Qu'est-ce qu'une entreprise ne doit surtout pas faire lorsqu'elle est en difficulté? Lorsqu'il anime des séminaires de formation avec des managers, Jeffrey Pfeffer leur pose souvent la question suivante. Supposez que vous travaillez pour moi et que je vous dise « L'entreprise se porte mal. Ces difficultés proviennent de mauvaises décisions stratégiques auxquelles vous n'avez d'ailleurs pas participé. Pour la redresser, je vous propose de réduire votre salaire de 25%. Qu'en pensez-vous » D'après Jeffrey Pfeffer, aucun participant n'a jamais répondu « Merci d'avoir pris cette décision difficile mais cruciale pour l'entreprise. » Les réponses les plus fréquentes sont « Je vais immédiatement chercher un nouveau travail » ou « Si je ne parviens pas à changer d'entreprise, je vais beaucoup moins m'impliquer dans mon travail. » Lorsque les entreprises font face à des difficultés, le premier réflexe des dirigeants est souvent de geler, voire de diminuer les salaires. La plupart des dirigeants ne sont pas conscients des implications d'une telle décision. D'un côté, elle incite le personnel le plus mobile, qui est souvent le plus performant, à quitter l'entreprise. D'un autre côté, elle démotive le personnel qui reste dans l'entreprise. Le second réflexe des dirigeants est souvent de réduire les effectifs. Ces conséquences ne sont pas meilleures. José Alouche, Patrice Laroche et Florent Noël ont réalisé une synthèse de tous les articles de recherche publiés sur le thème du downsizing. Elles suggèrent que le downsizing a de nombreux coûts cachés. Démotivation des survivants, destruction des réseaux informels à l'intérieur de l'entreprise, diminution de la capacité d'innovation. Dans la plupart des cas, ces coûts annihilent purement et simplement les économies générées par la baisse des effectifs. Seules les restructurations opérées dans une logique industrielle, réorganisation de l'entreprise, recentrage sur le core business, meilleure allocation des ressources peuvent être bénéfiques pour les entreprises. Mais pour cela, il faut souvent attendre 2 à 3 ans. Ce délai s'explique par le fait que les coûts cachés induits par le downsizing doivent être résorbés. En bref, les dirigeants ont souvent tendance à oublier que leurs décisions ont des conséquences. Diminuer les salaires ou réduire les effectifs est parfois nécessaire pour permettre à une entreprise de survivre, mais il ne faut pas oublier les ravages que de telles décisions peuvent provoquer en son sein.